Oh oui, c'est un succès. J'ai réussi à infiltrer les vacances de Juliette. Ici Q-Thesis est le seul vrai vlog de thèse. Chut, pas se faire repérer. Oh, c'est moelleux. Ouh, c'est moelleux. C'est tout doux. Ok, y'a personne. Oh, c'est le bazar, dis donc. Elle est où, Juliette? Chut, j'ai entendu un bruit. C'est bon, elle dort. Ici Q-Thesis, on peut commencer le seul vrai vlog de thèse. Oui, parce qu'il était temps de donner la parole aux thèses. Alors on voit fleurir sur YouTube des vlogs de thèse, mais ce sont surtout des humains qui parlent face caméra. Donc pas vraiment des vlogs de thèse. Du coup voilà, j'ai décidé de faire mon vlog à moi. En plus, Juliette, pardon, je crois qu'ici vous l'appelez Elofi. On va pas se mentir, est-ce qu'elle vous a parlé de moi? Non, c'est bien ce que je pensais, elle ne parle jamais de moi. Il fallait remédier à ça. Commençons par un bilan de l'été. Cet été devait être mon été, l'été où enfin j'allais être finie, complétée, corrigée, relue, bref, accéder au stade supérieur de mon existence et accomplir ma destinée. C'était en tout cas ce que Juliette m'avait promis à moi et à tous ses amis. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Tout l'été, certes, on était ensemble, elle était avec moi, j'étais avec elle, et malgré la canicule, on avançait, page par page, mot à mot, chapitre par chapitre. Mais il a fallu se rendre à l'évidence, je n'allais jamais être prête à temps pour décembre. Donc, on a décidé toutes les deux de reporter ma venue. Elle est venue, on se rapproche. Je vais s'accrocher un peu. Hop, c'est bon. Du coup, pendant ce temps-là, en tant que thèse, j'ai fait pas mal d'introspection. Qui suis-je? Que puis-je espérer? Que dois-je faire? Et c'est là qu'un matin, à la BNF, j'ai décidé de me créer un compte Twitter. Je ne voulais plus attendre, je voulais m'exprimer. Juliette ne regardait pas son téléphone, pour une fois elle écrivait, du coup j'ai profité de l'occasion. J'ai été rejointe par d'autres thèses, que je salue, coucou les copines. Je fais aussi coucou au passage à mes presque 500... Ah non, je sais plus combien j'ai d'abonnés. Attendez. Ah, 586. Ça me fait super plaisir que vous me suiviez. En plus, j'ai plus d'abonnés que le copain de Juliette, et ça le rend fou, c'est rigolo. En même temps, c'est assez évident qu'en tant que thèse, je suis plus importante que lui. Après tout, c'est un humain, un homme en plus. Alors au début, j'ai surtout râlé sur Juliette. J'ai tweeté « Mais pourquoi tu pars seulement à 20h de la BNF alors que d'autres restent plus longtemps? Pourquoi tu prends des week-ends? Pourquoi tu t'occupes pas de moi? Pourquoi tu penses pas à moi? Pourquoi tu ouvres pas mes chapitres? Et puis tu fais des siestes, et puis quoi encore, etc. etc. » Tout ça pour dire que j'ai réalisé que j'étais trop dure, trop exigeante, j'étais méchante, voire même toxique. Oula, je crois qu'elle m'a vu. Mince. Ah! Oups, pardon, non, aïe. Non mais, lâchez-moi, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une corde orange là par terre? Non mais, je suis une thèse, je suis pas un écureuil, faut me laisser. Laissez-moi, non, il y a une erreur. Mais, comment ça, t'avais qu'à la laisser à Paris ta thèse? Mais putain, mais pour qui il se prend lui? Non! Il faut savoir que je ne suis pas la seule thèse à faire peser trop de pression sur ma doctorante. Dans une étude de 2017, des chercheurs de l'université de Gand en Belgique ont montré que 1 doctorant sur 2 fait l'expérience d'une certaine détresse psychologique et 1 doctorant sur 3 présente des risques de développer une maladie psychiatrique et notamment la dépression. Et là vous vous dites « Wow, ça fait beaucoup quand même ». Et vous avez raison. Comme apparemment je suis coincée sur une falaise avec Juliette, je vais vous en dire un peu plus sur cette étude. Ce papier de 2017 n'étudie pas simplement la prévalence des problèmes de santé mentale chez les doctorants, elle compare cette prévalence avec celle que l'on mesure habituellement chez des groupes de population similaires. L'idée, c'est de déterminer si les doctorants et les doctorantes présentent plus de risques de développer des problèmes psychiatriques que d'autres groupes similaires. Et les résultats de l'étude sont assez frappants. La prévalence de difficultés psychologiques chez les doctorants est 2,5 fois plus importante que dans une population générale très éduquée, presque 3 fois plus importante que chez les employés très éduqués, et presque 2 fois plus importante que chez des étudiants en licence et en master. Oh là là, il est loin le monsieur. Oh, c'est haut. Je crois que je suis une thèse qui a le vertige. Le dernier point intéressant de cette étude, c'est qu'elle identifie certains facteurs qui sont liés au contexte du travail et qui sont associés avec cette forte prévalence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste moi, la thèse, en tant que bout de papier, qui est en cause, mais tout un contexte. L'idée de ce genre d'étude, c'est d'essayer de comprendre comment des facteurs environnementaux ont un impact sur la santé, ici mentale, des individus. Tout simplement, on étudie le lien entre la santé et le travail. Je vous mets un lien vers l'étude dans la description, mais en vrac, comme facteur, on peut citer la charge de travail qui empiète sur la vie à la maison,
l'impossibilité de gérer son temps de travail, le style de supervision qui est adopté par le directeur ou la directrice de recherche, moins le directeur est présent et laisse faire son doctorant, plus les risques augmentent, et les mauvaises perspectives d'emploi telles que les perçoivent les doctorants. Ces éléments sont importants parce qu'ils donnent des pistes pour améliorer l'état mental des doctorantes et des doctorants, et que ces pistes ne sont pas simplement des conseils bien-être ou de développement personnel. Plusieurs suggestions sont données par ces chercheurs, comme mieux informer les doctorants sur leurs perspectives d'avenir, mieux les encadrer, et peut-être, ça c'est moi qui l'ajoute, les inciter à prendre plus de temps pour eux, c'est-à-dire ne pas constamment ramener du travail à la maison. Je vous mets d'autres éléments dans la description de la vidéo, notamment sur les limites d'une étude comme celle-ci, et plus généralement, je vous invite à la lire car elle est plutôt facile à comprendre. Il est temps de vous laisser maintenant, je vais profiter de la vue. Ah non, apparemment il faut descendre. Bon, s'il y a des thèses qui me regardent, faites-vous une tisane et laissez votre doctorante respirer un peu. Ah, j'ai oublié, suivez-moi sur Twitter, @cutethesis, parce que je crois que mes jours sont comptés. Ah, la terre ferme. Bon, j'ai eu un peu peur, mais la vue est quand même plus jolie qu'à Paris. Ah mais Juliette, tu saignes? Mais t'as grimpé comme ça, mais ça va pas? Mais j'avais pas signé pour ça, moi!